Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allô, bon matin. Euh, Bonsoir. bonsoir, bon matin, bonne journée, bonne nuit, bon cycle lunaire de la lune qui bouge. Euh, là, on s'est préparé un peu rapido, fait que là tu vas te mettre ça dans la face comme ça, là, puis on va t'entendre. Ah, Déjà que tu parles moins fort que d'habitude. désolé pour maman, les amis. Ça va être monotone. Oh, non, c'est pas Fait que vrai. c'est moi qui va falloir qu'il donne de l'énergie aujourd'hui. Comme d'habitude. Oh, arrête, arrête. Fait qu'aujourd'hui, on parle de matériaux, parce que c'est le mois du matériau, c'est le mois de janvier 2026. Puis on va parler de l'ABS puis de l'ASA. Fait que ça va être assez rondement. Je vais pas aller faire un doctorat en ABS puis en ASA. On va dire un peu à quoi ça sert, quand est-ce que vous devez l'utiliser, pourquoi quelqu'un voudrait l'utiliser et toute cette panoplie-là. Fait que l'ABS, principalement, c'est un matériel qui est utilisé dans beaucoup de choses. On a communément dans un peu tout ce qui est voiture, toutes ces choses-là. On a vraiment beaucoup d'ABS, on sait juste pas partout où ce qu'on l'a. Ouais, Si c'est pas pour de la bouffe, il y a des bonnes chances que ce soit en ABS. ouais. Fait que, de façon générale, c'est que en plus, souvent les pièces qui cassent en PLA vont être remplacées par de l'ABS parce que c'est plus rapide. C'est pas plus rapide, mais c'est plus solide. Je veux dire, ça dure plus longtemps. L'ABS, comme je disais, pièces automobiles, mais aussi les Lego. Les Lego sont faits en ABS. Euh, c'est vraiment un matériel qui va être durable, qui va être solide, beaucoup plus que le PLA puis que le PETG. Ok. Parce que d'habitude, dans l'ordre, on y va comme PLA, PETG, ABS. Puis Ouais. là, après ça, tu as un matériel un peu plus d'ingénierie, un peu plus technique, là. Un des problèmes, par contre, au niveau de l'ABS, c'est l'odeur puis que ça warp en Moses. Fait que ça a vraiment une odeur forte. Fait qu'il faut vraiment avoir Ouais, une je bonne sais. ventilation. Ça, c'est important. Parce que sinon, vous allez vous pogner une intoxication à l'ABS. Puis vous voulez pas ça. C'est pas plaisant. C'est pas plaisant. Non. Warping, dans le fond, c'est qu'il va décoller du plateau. Fait que vu que l'ABS, quand il refroidit, il va avoir une grande rétraction. Fait que plus, mettons, que tu fais une grande ligne, plus que les côtés vont avoir de la rétraction forte. Parce que tout le milieu va venir tirer jusque sur les extrémités. Puis les extrémités n'ont pas beaucoup de place pour coller sur le plateau, donc ça finit par lever. Puis plus tu rajoutes des couches par-dessus, plus qu'il y a de la force qui lève. Puis plus que tu rajoutes des couches, ça veut dire plus que le temps a passé, ça veut dire plus que tes couches ont refroidi. Donc ça veut encore plus tirer. Fait que c'est vraiment important, c'est vraiment une des difficultés, c'est le warping quand tu parles d'ABS. Euh, Force mécanique, c'est vraiment solide. Ça peut résister au choc, aux flexions, à la chaleur, beaucoup plus que PETG, PLA justement. Transition vitreuse est beaucoup plus élevée aussi. Fait qu'il va rester solide jusqu'à plus chaud. Euh, Fait que c'est tout ce qui est des clips, des supports. Probablement que les pièces en plastique qu'on a sur nos supports à micro, c'est probablement de l'ABS. Euh, Ah, c'est ouais. vraiment utilisé sur plus de choses. Puis après, j'étais comme, mais non, c'est en métal. Non, 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 mais Mais... c'est pour ça que je dis les bouts en plastique, genre le twist là, le clip ici, tu sais, le support, ou Ouais. en tant que tel, pas le bout en métal, c'est du métal. Au niveau des défauts, évidemment, comme j'ai dit, le warping, mais ça peut fissurer, puis ça a vraiment une odeur forte. Euh, si tu as vraiment besoin d'avoir une enclosure quasiment à 95%, parce que si tu pas un espace avec une température contrôlée, ben justement, ça crée plus de froid. Donc plus de Ouais. froid, donc plus de refroidissement, donc plus de warping, plus ça tire. C'est un matériel capricieux. Ouais. Euh, Au niveau de l'ASA, c'est comme un peu la version moderne de l'ABS évoluée. Dans le fond, c'est qui est similaire, mais avec des trucs de plus. Fait que tout ce qui est extérieur, moi je vous dis ASA parce qu'il va résister aux UV, il va résister aux intempéries, chaud, froid, pluie, neige. Il va résister à des plus grandes forces aussi. Bref, c'est l'ABS plus plus. Ok. ABS plus Ouais. plus. C'est moi, c'est rendu que par défaut, j'imprime même plus d'ABS parce que je passe direct à l'ASA. Hmm. Il n'y a pas tant de différence de prix, la qualité est meilleure, puis mes paramètres sont plus optimisés pour l'ASA parce que j'ai plus travaillé dessus. Fait que tant qu'à ça, je préfère juste dire fuck it, je vais sur l'ASA, puis avoir du bon résultat. Là, j'ai oublié d'éteindre mon micro. Même pas mon micro, mais ma sonnerie de sel. Ah, ouais. Fait que désolé, mais je peux pas l'arrêter parce que si je l'arrête, ben vous me voyez plus. Euh, L'effort spécifique, comme j'ai dit, résistance UV, météo, il va pas jaunir, puis il est beaucoup plus durable dehors. Fait que tout ce qui est des boîtiers extérieurs, euh, ça va être souvent fait pour ça. Fait que, comme je dis, ABS versus ASA, tant qu'à moi, tu peux tout le temps aller pas mal choisir l'ASA selon moi.
J'ai pas vraiment eu d'expérience ou de raison d'utiliser de l'ABS à la place de l'ASA. Fait que, tu sais, il y a peut-être des propriétés que je suis pas au courant, mais selon moi, je vais juste à ASA, comme je disais, puis Brain Dead, puis c'est quick and easy, puis c'est facile comme ça, là. Ah ben, rendu là, si tes paramètres sont plus optimisés pour ça, Ah puis en oui, plus c'est de meilleure qualité, puis que la différence est bien pas tant, je veux dire, c'est rendu là. non, c'est ça. En tout cas, je vais pas remarquer. Oui, c'est un petit peu plus cher, mettons, que le PLA puis le PETG, mais pas tant que ça. Ok. C'est pas comme si tu allais chercher du nylon, genre. Le Ouais. nylon, ça coûte une blinde. Ah oui, je me rappelle, Ouais, ça coûtait genre 100 balles. ouais, à peu près. C'est évidemment, ça change d'une marque, la qualité et puis tout ça, là, mais. Ouais, ouais. Les conditions d'impression, c'est vraiment là que tu vas avoir les meilleurs résultats. Fait que si tu veux réussir, ça va pas être, mettons, ta température de buse ou ces choses-là, ça va vraiment être les conditions d'impression. Fait que l'imprimante fermée, une chaleur stable, préchauffer la printeuse, moi, ça a été un des gros secrets avec la SA. Ça a été de vraiment. J'ai mis un petit thermomètre. Tu sais, sur ma P1S, il y a la caméra est du côté gauche. Puis j'ai mis un petit thermomètre à droite qui est pas dans la zone d'impression, il est vraiment au-dessus. Fait qu'un peu entre la printeuse puis l'enclosure avant la vitre, là. Mhm. Fait que comme ça, dans ma caméra, je vois la température de l'enclosure. Fait que je suis capable de voir est-ce que je suis OK, je suis rendu à 30, 35, 40, parfait, je suis bon à printer. Fait que normalement, préchauffer le plateau une demi-heure avant. Puis ce qui a été une autre révélation aussi, ça a été de mettre une couverte dessus pour aider à isoler la température. Puis ça fait vraiment des merveilles. Puis une fois que le print est fini, de laisser le print refroidir naturellement, de pas ouvrir la porte puis de sortir le plateau, des choses comme ça, parce que là, ça va lui donner un gros coup thermique, puis là, il va faire... Il Ouais, va il va retirer sur lui-même. s'évaporer. Fait que de laisser le temps de refroidir, puis après ça, ben, t'es vraiment golden. Température, ben, ça va changer d'un matériel à l'autre, mais bref, c'est entre 230 et 260 en moyenne, là. Faut que tu fasses tes tests, là. Puis si tu y vas trop froid, ben, ce qui arrive, c'est que tes couches vont délaminer. Fait que ça marchera juste pas. Au niveau de la ventilation, faut pas oublier, faut avoir une bonne ventilation dans le sens d'aération pour toi. Mais au niveau du print, généralement parlant, moins que t'en as, mieux que c'est. Ok. Justement parce qu'il est capricieux, il va se mettre à tirer. Mais moi, ce que j'ai trouvé, c'est que t'en as quand même besoin d'un peu. Parce que sinon, tes couches restent trop liquides trop longtemps, puis ça droope. Si tu fais, mettons, le benchy, la coque du benchy va avoir une grosse comme bulle sur le devant, là. Mhm, Parce c'est qu'il vrai. va être resté chaud trop longtemps, puis il va avoir comme bougé. Ok. Fait qu'il faut avoir quand même une ventilation, mais c'est vraiment une ventilation minutieuse à calibrer. Parce que tu peux pas juste dire, ah, je vais mettre 100 tout le temps, comme le PLA, puis que ça va marcher. Non, non, si tu mets 100 tout le temps, ben ça marchera pas, crée-moi. Euh, Fait que c'est ça. Fait que c'est, comme je disais, ventilation vers l'extérieur parce que l'odeur, puis c'est de la sécurité aussi. Euh, il y a tous les plastiques chauffés ont des émanations, même le PLA. Fait que c'est important d'y penser. C'est sûr que le PLA est beaucoup moins nocif, beaucoup moins important. Je dis tout le temps, mettez pas ça à côté de la lit, du lit ou dans votre chambre quand vous couchez ou vous êtes là souvent. C'est important d'avoir une pièce ailleurs, mais si tu imprimes du PLA, tu peux l'avoir dans ton salon, c'est pas la fin du monde. Tu imprimes de l'ABS, tu vas avoir ça dans une pièce à part avec la ventilation. Je t'ai garanti mon amour. Mais sinon, moi, je vais me faire taper ses doigts. Ah ouais. Fait que c'est d'avoir une bonne ventilation de la pièce, d'avoir des filtres aussi. Il y a certaines printeuses aussi qui viennent avec des fils de carbone, fait que ça, c'est vraiment bien. Ah, mais c'est lequel? Moi, je Euh, pensais que c'était charbon. ouais, 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 ils ont des filtres à charbon dedans, puis des trucs Ah, comme ben ça. charbon. Ouais, c'est pas ça que j'ai dit? Charbon. Ah, ben c'est ça qui est écrit. J'ai dû écrire carbone à la place de charbon, c'est peut-être un synonyme que j'ai utilisé, là. Euh, Avantage clé, ben, comme je dis, la température. Ça tourne, on commence déjà à tourner un peu en rond, là. Mais ça ressemble à ça pour vrai. Pourquoi vous diriez utiliser de l'ASA? Tout ce qui est dehors, tout ce qui est solide, tout ce qui est quelque chose d'une pièce technique que vous avez besoin. La seule différenciation que je ferais ici entre le, mettons, ABS, ASA, pour la P1S, on a eu, quand tu changes la nozzle, tu as deux connecteurs à brancher, puis c'est vraiment de la merde l'aligner. Ok. Puis tu as quelqu'un qui a fait un modèle que tu l'imprimes à plat, puis tu viens comme mettre tes deux connecteurs dedans, puis plier l'autre bout pour venir faire comme une boucle avec. Fait que tu Mhm. plies ton plastique pour qu'il fasse une boucle. Puis je me suis dit, ah, moi je veux que ça soit solide, ça résiste à la température parce que c'est proche de la buse. Je vais mettre ça en ASA. Puis ça a super bien printé, puis du moment que j'ai essayé de plier le morceau, il a cassé, il a snappé. Parce qu'il y a une bonne résistance, mais il est pas flexible tant que ça.
quand j'ai fait avec le PETG, c'est qu'aussitôt que tu commences à le plier, ben, il va commencer à blanchir puis à étirer avant de casser, qui Ok, ouais. permet de faire l'espèce de loop. Fait que si tu veux faire comme des compliant mechanism de printer dedans, puis utiliser le plastique comme un pivot ou des trucs comme ça, moi je te dirais va vraiment avec le PETG ou si tu as besoin d'une certaine flexibilité dans ton plastique, PETG va être bien. Sinon, ça généralement, de façon générale, c'est mieux, plus fort, puis meilleure, meilleure durabilité. Ah oui, il y a une meilleure résistance aux UV que le PETG aussi, parce que les deux résistent aux UV, entre PETG et ASA. Mais l'ASA a une bien meilleure résistance aux UV que le PETG. Fait que c'est oui, PETG, tu peux le prendre puis le mettre dehors. Mais si tu mets un print en PETG puis un print en ASA, ben l'ASA va le dépasser de loin, là, ça en Ok. termes de temps. Fait que ça ressemble à ça. Fait que c'est un matériel qui est beaucoup plus exigeant, mais qui va te donner vraiment des meilleurs résultats, puis qui va te donner vraiment des pièces techniques. Fait que ça vaut la peine d'apprendre à le dompter. Évidemment, il faut commencer par le PLA. Si tu n'es pas capable de gérer du PLA, tu ne seras jamais capable de printer de l'ABS ou de l'ASA. Ouais. Il y a beaucoup de monde qui prennent le 3D print en pensant déjà que c'est facile, puis qui ont de la misère avec le PLA. Puis il y a encore du monde qui prennent le 3D print en pensant que c'est facile et ils vont utiliser de l'ABS en commençant. Fait que là, ils se font chier, là. Fait que c'est important de passer par le PLA pour apprendre vos bases. Une fois que vous avez vos bases, vous pouvez commencer à penser à l'ABS, ABS, ASA, j'ai dit deux fois le même. ABS, ABS, ABS. ABS. Fait que c'est ça. Fait qu'un petit épisode court aujourd'hui, une petite quinzaine de minutes. Mais ça, je veux pas qu'on me tourne autour du pot pendant 30 minutes pour dire qu'on a fait 30 minutes parce que c'est assez simple, là. C'est de l'ABS, là, et ça. Puis quelques-uns de leurs propriétés. Fait que c'est ça pour cette semaine. J'espère que vous avez aimé. Puis si vous avez des matériaux que vous voulez qu'on parle un peu plus en détail ou si vous avez des questions, mettez-les dans les commentaires. Ouais. Sinon, ben on se voit la semaine prochaine. Bye bye, prenez soin de vous. Yes, faites attention, guys.